Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles au rendez-vous de l'information. Dans l'actualité de ce jeudi 8 avril que nous allons développer ce soir, c'est une série de cambriolages qui avait provoqué l'émoi à Paea en février 2020. Un tatoueur, un centre médical, la mairie et 2 écoles avaient notamment été visitées. Au total, plus d'une douzaine de vols sur une courte période. Parmi les 4 voleurs, 2 adultes ont été condamnés aujourd'hui. La mise en place d'une table ronde de haut niveau pour que la vérité et la justice soient faites sur la période nucléaire polynésienne. C'est l'engagement d'Emmanuel Macron. Le président du pays, Édouard Fritsch, l'a annoncé en exclusivité aujourd'hui à l'ouverture de la session administrative. La réouverture des frontières au 1er mai est attendue avec impatience par les professionnels et notamment ceux du tourisme. Dans ce journal, nous ferons le point avec eux sur cette reprise annoncée de l'activité. Avec nous également au plateau, le président du pays, Édouard Fritsch, avec qui nous parlerons nucléaire, vaccination, tourisme, Air Titinui ou encore grands projets. Ce sera dans un instant. Et le décès d'un rameur d'une 60aine d'années hier suite à un malaise en plein entraînement relance le sujet des examens médicaux pour les pratiquants d'une activité sportive, surtout quand ils passent en catégorie vétéran. Ce soir, dans votre journal, on refera le point sur les bonnes habitudes à prendre pour éviter les risques. Plus d'une douzaine de cambriolages sur une période de 4 mois. Et cela avait provoqué la colère de la population lorsque les faits avaient été relayés dans les médias. Aujourd'hui, au tribunal correctionnel de Papeete, 2 adultes étaient jugés. Compte rendu d'audience avec Mélissa Chang et Jacques Damour. L'un a le regard fermé, l'autre la mâchoire très serrée. Aritea et Hitinui ne sont pas fiers devant le tribunal. Les jeunes prévenus de 18 ans sont des copains de quartier qui ont commis une série de cambriolages à Paea durant 4 mois, laissant des victimes traumatisées. Au tout départ, lorsqu'ils ont commis les faits, ils n'ont absolument pas pensé aux conséquences. Par contre, au fur et à mesure, et en discutant avec eux et en leur faisant part de ce que nous, on peut voir quand on défend les victimes, ils ont eu une réelle considération et une réelle prise de conscience parce qu'ils se sont mis à leur place. 12 chefs d'accusation sont retenus contre Hitinui. Aritea a commis 3 vols. Pourtant, ils n'ont pas le profil des cambrioleurs habituels. Ils ont une famille, un toit, mais c'est l'adrénaline qui les a poussés à recommencer encore et encore jusqu'à dévaliser des particuliers et des professionnels dans la commune de Paea. Le jugement est tombé. Ils écopent de peine avec sursis, 6 mois pour Aritea, 12 pour Hitinui. Tous 2 ont l'obligation de travailler, de se soigner et d'indemniser les nombreuses victimes. Ils doivent également faire 156 et 195 heures de travail d'intérêt général pour se racheter auprès de la société. Et au tribunal, toujours, un enseignant a été condamné à 6 ans de prison pour viol sur une élève de CM2. Les faits s'étaient déroulés en 2008 dans la salle de classe pendant les cours, alors que la fillette était âgée d'une dizaine d'années. Le prévenu a également interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en relation avec des mineurs. Il sera soumis à un suivi socio-judiciaire pendant 5 ans et à une obligation de soins. C'était l'ouverture de la session administrative aujourd'hui à l'Assemblée de Polynésie, un hémicycle dont le visage a quelque peu changé avec l'arrivée de Fernand Tahiata. Le Tapura compte désormais 37 représentants sur les 57. Il y a 8 élus Tavini, 7 élus Tahuera et 5 non-inscrits. Après la réouverture du ciel hier, c'est du nucléaire dont il a été question aujourd'hui à l'Assemblée. Le président du pays, Édouard Fritsch, a déclaré avoir obtenu d'Emmanuel Macron la mise en place d'une table ronde de haut niveau pour que la vérité et la justice soient faites sur la période nucléaire polynésienne. Les détails avec Jeanne Peket-Pauira et Mirko Vonfou. Il n'avait rien laissé filtrer de cette information. L'exclusivité est revenue aux représentants du peuple, ceux-là même qui d'une voix ont demandé que soit faite toute la lumière sur les 193 bombes. Vérité et justice. C'est cette quête que j'ai soumise au président de la République. Elle se traduit par la création d'une table ronde de haut niveau dont les conclusions serviront de feuille de route. Elle réunira l'ensemble des acteurs fin juin à Paris. 2 coordinateurs, local et national, auront à charge d'organiser ce rendez-vous historique. Macron est un ami de la Polynésie. Je n'irai pas au-delà, mais je crois qu'il a effectivement, il est très soucieux du bon vivre ensemble de ce pays. Il est très soucieux des bonnes relations que nous devons entretenir avec l'État.
Et il a effectivement, il nous a ouvert des portes importantes. La table ronde sur le nucléaire, une table de haut niveau qu'il a souhaité présider lui-même. Il veut que ça se passe à Paris. Donc c'est pour vous dire toute l'attention. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait traiter par le cabinet du Premier ministre ou du ministre des Armées. Donc je crois il nous a accordé une attention particulière. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le président a obtenu la modification du Code de procédure civile en matière d'affaires foncières. Il sera désormais possible pour les familles en indivision de procéder au partage par souche. Relance économique, refonte de la politique de l'emploi, modernisation du Code de travail, mise en place d'un observatoire du CEFI. Édouard Fritch veut faire bouger les lignes aérienne surtout, avec le dossier ATN dont les 13 milliards de trésorerie s'épuiseront en 2021. La fermeture des frontières décidée au début du mois de février dernier a aggravé encore plus sévèrement la situation financière de notre compagnie, sachant que l'impact direct de cette décision sur le compte de résultat de la société sera de l'ordre de moins 4,5 milliards de francs pour l'année en cours 2021. J'en ai parlé au président Macron. Dans les 48 heures, notre ministre des Finances a rencontré effectivement les responsables du comité interministériel de la restructuration industrielle, le CIRI, organe important auprès du ministre qui est le Conseil. Donc dans les 48 heures, Yvonne Raffin a été reçu par le CIRI. 48 heures plus tard, à l'Assemblée, à la Haute Assemblée au Sénat, la question, vous connaissez la réponse de la question qui a été posée par Tevaro Fritch. On ne peut pas aller plus vite. Et c'est la raison pour laquelle je suis très optimiste, en particulier sur l'ouverture de nos frontières le 1er mai. Le très consensuel chef de l'exécutif local ne s'arrête pas là. Dans les effets d'annonce, celle de la venue prochaine du président Macron. Si la situation sanitaire le permet, le chef de l'État devrait poser le pied au Fénois fin août 2021. Édouard Fritch, bonsoir. Bonsoir Marquis. Avec vous, Monsieur le Président du pays, nous allons évoquer plusieurs sujets, mais d'abord une petite réaction sur cette table ronde de haut niveau sur le nucléaire. Vous réclamez vérité et justice. Mais est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Est-ce qu'on aura vraiment la vérité un jour? Oui, je crois que le président de la République est bien conscient du fait que les dernières publications dont nous avons pris connaissance ont jeté le trouble dans la population. Il est bien conscient que depuis quelques années, beaucoup de choses ont été faites. Nous avons beaucoup avancé sur le dossier nucléaire. Mais il ne faut plus que demain, des déclarations de ce type, des publications de ce type viennent fragiliser tout le travail qui a été réalisé par les associations, par les confessions religieuses, par tous ceux qui contribuent. Il y a quand même des révélations dans ce bouquin. Oui, bien sûr qu'il y a des révélations, et ce sont ces révélations-là qui doivent faire l'objet d'ajustements. Et c'est pour ça que dans cette réunion, nous prévoyons effectivement, j'ai prévu et je l'ai proposé, de prévoir un volet sur l'histoire des essais nucléaires en Polynésie, avant, pendant et après, où les chiffres seront mis sur la table, et un deuxième volet à côté sur l'accompagnement de la Polynésie française après le nucléaire. Est-ce que les secrets d'État doivent être dévoilés? J'espère. J'espère qu'il y a des choses. Effectivement, il faut dire toute la vérité, sinon il y aura toujours des remises en cause et qui troubleront toujours les populations. Première réaction donc sur le nucléaire. Merci Édouard Fritch. Avant de parler de la vaccination, on fait d'abord un point sur le dernier bulletin épidémiologique. Cela fait près d'un mois qu'il n'y a plus eu de décès liés au Covid-19. 4 nouveaux cas ont cependant été détectés aujourd'hui. 3 personnes sont hospitalisées et plus de 26 000 Polynésiens ont reçu leur première dose de vaccin. Du vaccin, justement, il est question. Monsieur le Président, vous réclamez justement une vaccination collective avec plusieurs doses, 15 000 par semaine. Ça a été accepté par l'État? L'État a pris en compte, et il faut rajouter une demande que j'ai faite qui va être satisfaite rapidement, c'est les fameux vaccins Johnson & Johnson. Avec l'avantage que ces vaccins ont besoin que d'une seule injection, ce qui va effectivement nous permettre de vacciner nos compatriotes des îles. Mais oui, nous aurons les demandes exprimées, et aujourd'hui, nous nous organisons pour que ces vaccins soient injectés. Vous savez, la cible pour moi, c'est 100 000 vaccins d'ici le mois de... Ouais. Fin juillet, 80 000, et je pense que d'ici là, on ira beaucoup plus vite que prévu. Ce vaccin Johnson & Johnson destiné aux îles, quand est-ce que les premières injections pourraient avoir lieu et comment on ferait pour les îles qui n'ont pas d'aéroport? Le vaccin arrive le 16 avril chez nous. Il est en tous les cas prévu dans 5 000 doses, dès le 16 avril. L'amiral s'est proposé
effectivement de transporter une équipe médicale pour réaliser les approches des îles qui sont aujourd'hui difficilement accessibles par voie aérienne. Et donc, les armées vont participer, vont nous aider et nous mettons en place des équipes qui vont être spécialisées pour venir, par exemple, sur Burabura, partout où le tourisme doit reprendre, les personnels servant les touristes seront vaccinés. Pour un Matahiapo de Puka Puka, par exemple, comment ça va se passer? Nous irons le chercher. Ah oui, nous irons vers eux. Les équipes médicales iront dans les atolls. Bien sûr. D'ici mois d'avril. Je pense que non, d'ici la fin du mois de mai, nous aurons, parce qu'il faut effectivement, il faut les recenser, il faut organiser l'acheminement du vaccin et l'acheminement du personnel. Et c'est la raison pour laquelle je suis vraiment content que l'amiral ait proposé ces services pour nous aider. On laisse l'aspect vaccin de côté, on parle tourisme avec cette annonce que vous avez faite, l'ouverture des frontières, possiblement le 1er mai. Rien n'est encore confirmé, le protocole sanitaire doit encore être établi. Mais est-ce qu'au niveau touristique, quelle est la stratégie pour relancer à très court terme, dès le 1er mai? Quelle est la stratégie? Vous savez, je suis optimiste. Nous avons naturellement des contacts, et vous imaginez bien, avec certains hôteliers de la place. Les carnets de commandes, entre guillemets, les réservations qui ont été faites sont très encourageantes. C'est-à-dire qu'effectivement, certains hôtels de la place, dès le mois de juillet, seront remplis à 70%. Mais la contrainte aujourd'hui, c'est de faire confirmer ces réservations. Et cette confirmation dépend de la date de l'annonce. Et bien sûr, et c'est là-dessus que nous traînons un petit peu, sur les mesures qui seront prises pour protéger notre population, parce que c'est bien de faire venir des touristes, mais il ne faut pas que notre population récupère ce Covid. Donc, on va mettre en place un protocole qui est actuellement à l'approbation à Paris, un protocole qui sera effectivement dur, mais c'est basé sur la vaccination. Toute personne vaccinée pourra accéder à la Polynésie, toute personne vaccinée pourra sortir de Polynésie. On va évoquer d'autres sujets encore avec vous, Monsieur le Président. On poursuit d'abord sur l'aspect du tourisme. Au Palais du Luxembourg, le sénateur Teva Rohfritsch, il y a 2 jours, dans les questions du gouvernement, a appelé l'État à soutenir financièrement la compagnie Air Tahiti Nui et plus globalement les compagnies aériennes ultramarines, au moment où Air France va bénéficier d'un nouveau soutien de 4 milliards d'euros. Voici la réponse de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. S'agissant d'Air Tahiti, nous ferons exactement la même chose. Nous avons apporté 60 millions d'euros de prêts garantis par l'État à Air Tahiti. Nous avons le dispositif coût fixe que nous avons mis en place qui permet de disposer d'une aide à la prise en charge des coûts fixes des entreprises qui ont plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est le cas d'Air Tahiti, à hauteur de 10 millions d'euros. Je souhaite que Air Tahiti puisse en bénéficier. Je souhaite également que Air Tahiti puisse prendre contact très rapidement, je crois que c'est le cas, avec le CIRI, mes services, pour regarder comment est-ce que sur le long terme, nous pouvons garantir la pérennité de l'entreprise. Je n'ai pas d'inquiétude sur la trésorerie d'Air Tahiti d'ici la fin de l'année, mais je souhaite que cette compagnie puisse continuer à voler, continuer à desservir les territoires qu'elle dessert. Nous avons besoin de trouver d'autres modalités de soutien que celles que nous avons déjà mises en place. J'invite Air Tahiti à saisir le CIRI, à discuter avec nous. Nous trouverons des solutions. Alors, on est d'accord qu'on parle bien de Air Tahiti Nui. Oui. Monsieur le Président, cette réponse de Bruno Le Maire, est-ce qu'elle vous rassure pour l'avenir de la compagnie? Ça fait un moment qu'on attend cette réponse. Et je suis heureux, effectivement, que Teva Rohfritsch ait pu poser cette question au gouvernement, car regardez bien, ça fait 1 semaine. J'ai rencontré le président de la République la semaine dernière, mardi de la semaine dernière. Il nous a confirmé que Air Tahiti allait être soutenu, Air Tahiti Nui allait être soutenu par l'État. 1 semaine après, nous avons la réponse de la bouche même du ministre de l'Économie et des Finances que oui, les rencontres se feront d'abord avec les conseillers, donc le CIRI, et il a dit qu'il allait soutenir pour que Air Tahiti Nui continue ses activités. Les finances d'Air Tahiti Nui dépendent beaucoup de la relance, de la reprise, bien sûr, des activités, mais il y aura aussi un prêt de plus de 6 milliards à rembourser. Mais oui. Mais ça, laissons le temps faire son travail. Effectivement, Air Tahiti Nui a bénéficié de 8 milliards de prêts garantis par l'État parce qu'on en avait besoin pour effectivement assurer les charges de l'entreprise. Air Tahiti Nui a aussi bénéficié de l'aide du pays. Nous avons mis 2 milliards 100 millions là pour soutenir la compagnie et on a fait fonctionner le dièse pour le personnel. Donc tout le monde est aujourd'hui, et c'est ce qui est louable, tout le monde est en train de se mobiliser sur cette compagnie parce qu'il ne faut surtout pas que Air Tahiti Nui reste au sol. On va revenir avec vous, Monsieur le Président, dans un instant pour évoquer les financements de l'État. Mais avant cela, nous sommes allés à la rencontre des acteurs de l'économie locale. La réouverture des frontières au 1er mai, forcément,
Ils s'en réjouissent. David Chang, Patrick Sinsing. Des touristes qui arrivent en Polynésie, comme en juillet dernier, un rêve pour certains professionnels qui sera bientôt réalité. Sans visiteurs étrangers, cet hôtel de Fa'a a perdu 70% de son chiffre d'affaires. Une réouverture des frontières au 1er mai, ok, mais à condition qu'il n'y ait pas d'isolement imposé. Si la quarantaine se superpose à l'ouverture des frontières, ça limitera l'entrée des touristes en fonction du type de quarantaine qu'on va remettre, ça c'est sûr. Elle ne sera pas forcément évitable, mais on espère qu'il y aura des dispositions de quarantaine en fonction des vaccins. La vaccination, c'est le fer de lance du gouvernement. La Polynésie, qui en reçoit 12 000 aujourd'hui, devrait en avoir 15 000 par semaine en mai. Une stratégie qui trouve écho auprès des pensions de famille qui souhaiteraient même aller plus loin. Un passeport de santé. Et ce passeport de santé va nous permettre de voyager. Moi, je te dis, j'aime voyager. Il me tarde de prendre l'avion et de partir. Mais je sais que pour prendre l'avion, je suis obligée de respecter certaines choses. Et parmi ces choses que je dois respecter, la vaccination. À Papeete, l'annonce était aussi très attendue. Pour les enseignes de la capitale, les visiteurs étrangers représentent entre 10 et 50% du chiffre d'affaires. On est déjà prêt, on a étudié tous les plans possibles et effectivement on a des projets bientôt pour la fête des mères et puis pour les jours fériés du mois de mai. Il y aura des belles surprises ici dans le centre-ville de Papeete. Mais il faudra compter sans les vacanciers français, japonais ou encore néo-zélandais. Le secteur touristique local attend plutôt un rebond des visiteurs des États-Unis. Et pour redynamiser l'économie polynésienne, Monsieur le Président, vous avez signé à Paris 3 conventions avec l'État pour un montant total de 29 milliards. Ce seront des investissements 50-50. On a parlé des abris de survie, de l'eau potable, de l'assainissement. Mais on n'a pas beaucoup parlé des 17 milliards consacrés aux grands projets. Quels sont ces grands projets? Alors, les 17 milliards ne sont pas destinés essentiellement aux grands projets. Les 17 milliards sont destinés surtout à la construction d'infrastructures indispensables dans les archipels. On a beaucoup parlé, par exemple, ces derniers temps, de la remise en état de différents aérodromes dans nos îles. Il y a des aérogares à reconstruire. Il y a donc des travaux importants d'infrastructures dans les archipels qu'il faut réaliser. Ces 17 milliards essentiellement pour répondre à ces besoins du pays. Un autre sujet, les îles Actéon. On va parler foncier rapidement. Le pays a déposé un recours au tribunal civil pour demander l'annulation de l'acte de notoriété acquisitive des îles Actéon effectué devant un notaire par le Kamika, l'Église catholique. Qu'est-ce qui a motivé le dépôt de ce recours? Et vous n'avez pas peur de vous fâcher avec le Kamika? Non, je n'ai pas envie de me fâcher avec quiconque, mais c'est la procédure qui a été utilisée par le notaire, la prescription acquisitive. C'est une procédure qui n'est pas adaptée à ce genre d'acte, puisque c'est au juge, en fin de compte, de décider de l'attribution ou pas, enfin, de la mise en route de la prescription, et parce que par le juge, il y a effectivement des possibilités d'avoir des parties contradictoires à cette procédure. Mais c'est la procédure qui a été utilisée, à mon avis, par le notaire qui n'est pas adaptée à ce genre d'opération. Donc, c'est la procédure que nous attaquons. Et vous attendez bien sûr une décision en faveur du pays? Nous attendons à ce que la loi soit appliquée. Dernière question sur les Jeux Olympiques, et notamment, on l'a vu dans notre édition hier soir, la fréquentation du site, notamment du Whenua Ehere. Les riverains craignent des aménagements, la multiplication des bateaux. Ils veulent une réglementation plus stricte. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer? J'ai prévu, pas mardi de la semaine prochaine, mais le mardi suivant, de me déplacer sur la commune de Teahupo'o avec partie de mes ministres pour discuter avec le conseil municipal sur les problèmes réglementaires, sur les aménagements que nous devons réaliser pour accueillir ces Jeux. Aujourd'hui, ce qui fait l'objet effectivement de plaintes, c'est la fréquentation du lagon lui-même. Cette fréquentation aujourd'hui, c'est notre sujet à nous. Je ne pense pas que ce soit les Jeux Olympiques aujourd'hui qui provoquent ces jet skis à grande vitesse, ces bateaux qui viennent. Au contraire, je pense que l'arrivée des Jeux va venir réguler et la fréquentation du site de Teahupo'o et les circulations autour du site de Teahupo'o. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On retiendra que les premiers vaccins Johnson & Johnson arriveront très bientôt pour vacciner les habitants des îles. Et on retiendra aussi qu'une table ronde de haut niveau sera formée très prochainement pour parler des problématiques nucléaires.
Une formation destinée à une trentaine d'élus municipaux des 3 îles du nord des Marquises, à savoir Uapau, Nukuhiva et Uahuka, est organisée jusqu'à demain à Uapau. L'objectif pour les participants est de prendre la pleine mesure du mandat d'élu en détaillant ses missions et le fonctionnement des communes. Les 4 formateurs du syndicat pour la promotion des communes qui ont fait le déplacement ont notamment détaillé le fonctionnement du conseil municipal ou encore l'importance de l'élaboration du budget communal. Je vous propose d'écouter les réactions d'élus municipaux au micro de Lionel Tehamouane. Alors, ce que j'attends de cette formation donnée par le SPCPF ici à Uapau, c'est d'acquérir des savoirs et des connaissances qui me permettraient de servir ma population. C'est lourd, mais sinon, à force qu'eux ils nous donnent cette formation, je vois à peu près les détails que moi que j'ai reçus dans notre conseil municipal. Et tandis que là, il est plus bien détaillé par rapport à ce que moi j'ai connu avec notre conseil sur l'île de Oahuka. Sur la terre des hommes, toujours, une figure de la culture marquisienne s'en est allée. Georges Kautei, dit Teiki Poetahi, est décédé à l'âge de 60 ans suite à une longue maladie. Il a été conseiller municipal à Uapau durant une vingtaine d'années. Il avait notamment activement œuvré pour la restauration du site archéologique de Ma'uya, lieu qui avait accueilli le Matava en 2019. Et puis, nous vous l'annoncions hier soir, un rameur d'une 60aine d'années a perdu la vie suite à un malaise en pleine session de Va'a, un drame qui n'est pas un cas isolé, l'occasion de rappeler que passé 40 ans, qu'elle soit en compétition ou pour le loisir, l'activité sportive nécessite des examens supplémentaires. Quelles sont les bonnes habitudes à prendre? Réponse avec Arihuetif Afana, Nora Mourad et Sandroli. Midi, l'heure où le soleil miroite sur l'eau, l'occasion pour la plupart des passionnés de VA de troquer leur déjeuner contre une heure de session de rame. Une activité d'apparence inoffensive, mais qui, passé un certain âge, engendre de nombreux risques. C'est juste pour le fun de ramer le midi entre copains. Ça peut arriver à tout le monde, comme ça peut m'arriver, comme ça peut t'arriver à tout le monde. Mais au moins, on est assuré. C'est ça le plus important, que chaque rameur soit assuré à la Fédération tahitienne de VA. La Fédération tahitienne de VA, quant à elle, préconise un certain nombre de conditions pour pratiquer ce sport qualifié de complet et qui sollicite l'ensemble des muscles, mais surtout le cœur. La licence, par exemple chez nous, comme toutes les fédérations, ça t'aide aussi à avoir une couverture d'assurance. C'est ça le plus gros principe de la mise en place de notre licence. C'est cette couverture d'assurance qui peut aider aussi bien la personne qui tombe en accident ou qui, par exemple, pour le cas du décès, que sa famille peut aussi en bénéficier d'une indemnité. Une couverture donc qui assure mais qui ne guérit pas. Pousser au-delà de ses limites n'est pas la marche à suivre. Pas besoin d'attendre l'accident et ça, même les meilleurs vous le diront. J'ai arrêté de ramer, pourquoi? C'est pas l'envie qui manquait, mais j'ai voulu protéger mon cœur. Je suis terrible, je vais à l'eau, je vais toujours essayer de taper pas celui qui est devant moi. Donc, vaut mieux éviter d'abuser. Et si on sait qu'on ne peut pas se maîtriser, vaut mieux ne pas y aller. Le sport, une passion qui demande rigueur et sagesse. Tous ces conseils forment ainsi une protection contre l'exposition au risque. Passé un certain âge, il est important de modérer son activité. La 3e édition du concert Tuiro sera organisée le samedi 24 avril prochain à partir de 19h, place Toata. Plusieurs artistes du Fénois rendront hommage à Bobby Holcomb. Et parmi eux, on retrouvera Guillaume Matarere, Raumata Tetuanui, Teiho Tetoofa ou encore Nohor Eitemayana. Les billets sont en vente sur le site internet de la Maison de la Culture ou sur place au tarif de 1000 francs, 500 francs pour les personnes à mobilité réduite et leurs accompagnateurs. On écoute la jeune chanteuse Raumata Tetuanui qui participera à cette 3e édition. J'ai intégré cette chanson dans mon album et puis je chante à mon premier concert. J'ai interprété ces chansons de l'album Bobby Angelo. Sinon, ouais, je reprends des chants moins connus aussi comme Vaima. J'ai tous ces albums, donc je suis fan. Et pour moi, ça sera... Bon, bien sûr, il y aura moins de cris et tout, mais pour moi, ça fait 1 an qu'on n'a pas chanté sur scène. Donc, ça fait vraiment plaisir, même si c'est la capacité réduite à moitié.
Et le rendez-vous est pris le 24 avril. L'information principale de ce journal, c'est la mise en place d'une table ronde de haut niveau pour que la vérité et la justice soient faites sur la période nucléaire polynésienne. Le président Fritsch l'a annoncé devant les élus de Tarahui. C'est Emmanuel Macron lui-même qui présiderait cette table ronde. Un coordinateur local parfaitement bilingue et un coordinateur national seront nommés. L'objectif peut être obtenir la déclassification des dossiers top secrets inhérents au nucléaire. Sur Polynésie la première, ce jeudi soir, après ce journal, retrouvez l'émission Pa'oaora qui va à la rencontre des grandes familles polynésiennes, juste après la série de jeux et divertissements Game of Bros produite en Nouvelle-Zélande. Dans la presse demain, vendredi, la dépêche de Tahiti titre sur les centres qui ne parviennent pas à suivre. Tahiti Info consacre sa une à la loi anti-gaspillage qui est mal accueillie. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée sur nos antennes. On se quitte avec un tube de Bobby Holcomb, Huahine Te Tiara, interprété par les artistes du prochain concert Tuiro. À très bientôt et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.